À Montpellier, l'OL a concédé samedi sa 7e défaite en 20 journées de Ligue 1 et cela n'était plus arrivé depuis 14 ans. Les Lyonnais commencent l'année 2012 comme ils avaient terminé 2011 par un revers 1-0. Et en 2 matchs, la cote de l'OL dans la course au titre a sévèrement chuté. Privé de 14 joueurs au total et de tous ses défenseurs habituellement titulaires, Rémi Garde n'a pas eu d'autre choix que de tester une charnière défensive expérimentale composée de Gonalon et Umtiti. Une avalanche d'absence qui n'a pas permis à l'OL de résister face au 2e de Ligue 1 et son meilleur marqueur Olivier Giroud, auteur du seul but de la rencontre à l'heure de jeu. Au classement, Lyon reste 4e mais se fait distancer à 8 points du leader parisien. Surtout l'OL qui a perdu tous ses duels avec les 3 premiers du championnat n'a plus vraiment le rythme d'un candidat au titre. Prochaine échéance en Ligue 1, la réception de Dijon le 28 janvier. Mais avant cela, l'OL disputera les 16e de finale de la Coupe de France à Luçon, club de CFA, samedi prochain. L'objectif, c'est pas d'être à la semaine des As, l'objectif, c'est d'être le 8 premier du championnat, jouer les playoffs. Maintenant, il n'est pas faux de dire que plus on gagne, plus on a de chance d'être les 8 premiers. Pierre-Vincent a beau minimiser la chose, l'Asvel s'est idéalement placé samedi pour décrocher le 8e et dernier billet pour la semaine des As, qui se disputera à Roanne mi-février. En s'imposant 76-63 face à Dijon, un concurrent direct, Villeurbanne s'empare de la 7e place de Pro A. C'est un objectif à court terme, donc c'est un objectif qu'on a atteint. Maintenant, il faut qu'on gagne quand même au Mans pour être sûr à 100% d'être à la semaine des As, mais là je pense que c'est bon. Et pourtant, l'Asvel s'est fait peur. Mené de 7 points à la pause, les coéquipiers de Kim Tilly vont réagir au moment même où les statistiques de Dijon s'effondrent. Côté Villeurbanais, on ne retiendra donc que la victoire et le gain de confiance avant d'aborder le 2e tour de l'Eurocup mardi soir. Un match dure 40 minutes, d'être devant au début, bon, c'est bien, pour le moral, pour les fans au début. C'est pas nécessairement bien pour la fin. Moi, ce qui est important, c'est d'être devant à la fin. C'est très important pour nous. Faut qu'on mette le ton dans cette 2e phase de l'Eurocup. Et on a la chance de jouer chez nous. C'est face au club ukrainien de Donetsk que l'Asvel débutera le Last 16. Coup d'envoi mardi soir à 20h à l'Astrobal. Le LHC gagne sans briller. Samedi soir, les Lions sont venus à bout des Jokers de Cergy, avant-dernier de Division 1 dans la douleur, 3-1. Malgré une domination quasi insolente et des tirs en pagaille, les Lyonnais auront dû attendre la toute fin de rencontre avant de se mettre définitivement à l'abri grâce à un but d'Eric Caladi. Ce soir, c'est vrai qu'on a un cruel manque d'efficacité parce que je pense que dès le premier tiers, on a 25 tirs contre 10, je crois. Donc dès le premier tiers, le match doit être fini ou presque, quoi. Contre des plus grosses équipes que ça, on n'aura pas le droit à l'erreur, quoi. Cette nouvelle victoire, la 2e d'affilée, permet aux hommes de Pascal Margerie de rester bien accrochés à leur 7e place, synonyme de play-off en fin d'année, avec 20 points de bon augure avant d'entamer une période décisive de 2 mois, durant laquelle les Lions joueront 7 fois à domicile. On va avoir des gros morceaux à jouer ici, on va pas s'en sortir avec 100% des victoires, bien que c'est pas impossible, mais quoi qu'il arrive, ça reste un avantage. Avant cela, le LHC se déplacera sur la glace d'Anglette, 5e du championnat avec un petit point de plus que Lyon et concurrent direct pour les playoffs. Ce sera samedi prochain à 20h30. En sport boule, l'Accro Lyon n'a fait qu'une bouchée de Gap samedi après-midi au Boulodrome des Canuts. Une victoire 31-15 pour cette première journée de play-off. L'équipe lyonnaise ne doute pas de ses capacités à arriver en finale du championnat de France élite. On voit bien qu'il y a encore quelques petites imperfections, mais elles sont petites et je pense que le travail et l'entraînement toutes les semaines va finir par payer. Et ce qu'il faut, c'est être au maximum de notre forme. Je pense qu'on a l'effectif pour gagner ce championnat cette année. Premier ex-aequo au classement avec le tenant du titre Saint-Vulbas, l'Accro espère bien reprendre le dessus. Ça fait 3 ans que l'on dispute la finale contre Saint-Vulbas. On a gagné 5 titres de champion de France de suite. L'année passée, on a perdu à Saint-Vulbas contre Saint-Vulbas. Donc cette année, on voudrait bien se qualifier pour la finale pour reprendre notre titre. Et l'Accro jouera justement contre son plus coriace adversaire Saint-Vulbas le 28 janvier prochain. Finale du championnat de France prévue en avril à Nyons. Trop vite, trop dur, trop fort. Samedi, les joueurs du LVR 13 se sont inclinés lourdement sur leur pelouse 56-6 en 8e de finale de Coupe de France face à Pia, finaliste de la dernière édition et 3e du championnat d'élite 1. Le rythme de jeu, ça va beaucoup vite. La moindre erreur, ça se paye cash. Dessus, oui, mais quand on sait, parce qu'il y a eu des belles choses, donc il y a encore du boulot à faire, donc il ne reste plus qu'à travailler.
Une défaite à relativiser donc tant l'écart entre les deux formations est important, d'autant que le LVR 13 avait dû se passer de 6 de ses joueurs cadres et que l'objectif reste le championnat d'élite 2 où les trésistes de Lyon-Villeurbanne sont deuxièmes et ont une belle carte à jouer. Le but du jeu, c'est pas gâcher en tout cas tout le travail fait sur la première phase et donc à tenir pour pourquoi pas faire des playoffs et puis aller le plus loin possible en tout cas. Et c'est une grosse rencontre qui attend les Lyonnais en championnat la semaine prochaine puisqu'ils se déplaceront sur la pelouse du leader Toulouse qui aura à cœur de prendre sa revanche face à ce qui reste à ce jour la seule équipe à l'avoir battu en championnat. Les autres résultats de ce week-end, une défaite encourageante pour la SUL chez le champion de France en titre à Poitiers. Les Lyonnais qui ont disposé de 3 balles de match s'inclinent finalement 3-7-2. Deux rencontres cruciales attendent maintenant la SUL à domicile, face à Ajaccio samedi et contre Toulouse le 29 janvier. En basket, les filles du LBF encaissent leur 11e défaite en 16 journées à Challes-les-Eaux chez le leader 73-58. Les Lyonnaises se rendront à Bourges, 3e de Ligue féminine, samedi. Enfin, Bourgoin s'impose sur le fil 33-30 à domicile ce dimanche face à Carcassonne. Une victoire qui permet aussi à les Grenades de remonter à la 8e place de Pro D2 avant un déplacement à Pau le week-end prochain. La crosse et le palais sont classiques, ce qui l'est moins ce sont les palmes et le masque et tuba. Voilà l'équipement du hockeyeur subaquatique. Le principe, 2 équipes de 6 s'affrontent dans des matchs de 2 x 12 minutes. Ils doivent évoluer à plat ventre au fond de l'eau, le tout en apnée. C'est le temps de récupération qui doit être assez petit, donc on fait des apnées qui sont courtes, on remonte très peu de temps et on redescend directement. Ce sport est apparu dans les années 50 et compte désormais environ 5000 licenciés en France, répartis dans une 60aine d'équipes. La France qui a plutôt de bons résultats en la matière. L'équipe de France a fini, chez les adultes, a fini 4e cette année en 2011. Et en 2010, ils ont été champions du monde en Afrique du Sud à Durban. Les 5 équipes régionales s'affrontaient ce dimanche à la piscine de Vez pour le titre de champion de région et obtenir ainsi un classement au championnat de France. J'aime bien le baseball, c'est un sport en équipe, il y a beaucoup d'action, tout le monde s'encourage, c'est génial. Cards, Devils, Duffy Duck, Grizzly et Dragons, autant d'équipes qui se sont affrontées dimanche après-midi au gymnase André Bouloche de Bron. Les jeunes sportifs, tous venus de la région, étaient une quarantaine, mais ils sont près de 400 à être licenciés en Rhône-Alpes et chaque année, le baseball attire de nombreux joueurs débutants. Ils s'inscrivent de plus en plus tôt. Nous, on a eu pas mal d'enfants de 6 ans, alors qu'habituellement, c'est à partir d'une dizaine d'années. Je pense que le baseball connaît un essor grâce à la console de jeu, la Wii, puisqu'on voit arriver pas mal d'enfants qui disent « mais je sais jouer au baseball ». Et bien que très amical, ce tournoi annuel des moins de 15 ans compte pour le championnat hivernal de Rhône-Alpes. C'est la fin de cette émission, notez l'adresse mail du Club des Sports. Vous avez maintenant la parole pour le temps additionnel. Vive le baseball et vive le sport sur TLM. Retrouvez tout le sport sur TLM. Pour les cartes de mes yeux, pour les petits, les grands, les nouveaux. Vive le sport sur TLM. Un petit coucou à l'équipe loisir de Fézin qui joue demain son derby. Bonjour à mon club de baseball de Villefontaine, les Dragons. Allez la belle sur TLM et vive le sport sur TLM. Allez la belle sur TLM.